Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors, pour rester dans le domaine du NPR, on va s'attaquer à une scène en clair-obscur en utilisant seulement du volume. Alors, comme vous pouvez le voir, la scène est relativement simple. On a quelques objets sculptés, un qui est simulé avec du vent et du tissu, et pour le reste, la plupart sont shadés avec un émissif noir. Seule exception, mon tissu, j'ai décidé de le shader en rouge pour faire un petit ancrage visuel. Il y a aussi la lanterne, mais ça, on y revient dans quelques instants. Alors, pour cette scène-ci, on a deux choix. Soit on le fait directement dans Eevee, mais j'aime pas beaucoup les effets de volume dans Eevee. Soit on le fait directement dans Cycles. Alors, pour le faire dans Cycles, c'est pas très compliqué. J'ai simplement mis un gros cube autour de ma scène sur lequel j'ai appliqué un volume. Vous remarquerez que pour ma densité, je l'ai connecté à une texture qui est reliée à un map range. Alors, pour la texture, ça me donne ceci. C'est pas très compliqué. Tout ce que je voulais, c'était donner l'impression de volute de fumée. Je l'ai fait ensuite passer dans un map range pour changer les valeurs et les rendre compatibles avec ma densité. Et ça me donne ceci. Bon, je le sais, ça peut avoir l'air un petit peu décevant, mais aussitôt que je le mets en volume et que je passe en rendu, ça me donne ceci. Bon, il reste encore un petit peu de travail à faire, mais pour ça, on va avoir besoin du compositing. Je vais donc activer mes cryptomates, juste ici. Je rends une image et je vous reviens tout de suite. Voilà, mon image est rendue et on va faire juste un tout petit peu de compositing pour améliorer un petit détail, la lanterne. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Donc l'idée c'est que ma lanterne émet de la lumière, il faudrait donc qu'elle ait un impact sur mon brouillard. Cependant, mon brouillard est tellement faible qu'on ne le voit pas. Je vais donc utiliser un cryptomate pour isoler la sphère au centre de ma lanterne, ce qui me donne ceci, et je vais aller récupérer sa couleur originale dans mon rendu en utilisant un simple mix color, juste ici. Donc, je branche mon masque directement dans le facteur et je branche la couleur de mon rendu original dans le B, ce qui me permet d'isoler ma lumière. On va maintenant faire un flou de 50 pixels par 50 pixels et aller rajouter ça par-dessus mon image originale en utilisant un mix color réglé en add. Après ça, pour la force du glow, vous pouvez choisir ce que vous voulez juste ici. Tout ça, c'était pour Cycles, mais pour Eevee, il y a un petit truc à savoir. Ce qu'il y a à savoir, c'est que les volumes dans Eevee sont moches. Bon, je le sais, il y en a plein qui vont me dire que c'est parce que t'as pas utilisé les bons réglages. C'est parce que t'as pas utilisé les bons réglages. Vous voyez? Cependant, je préciserai que c'est une préférence personnelle. Je dirais juste que les volumes dans Eevee sont un petit peu capricieux et c'est difficile d'avoir le réglage exact pour avoir le résultat que je veux avoir. On va donc générer notre volume directement au compositing. Je vais donc aller régler mes passes de rendu en activant le mist ainsi que mes cryptomates. Le mist, ce que c'est simplement un Z-depth, mais avec un anti-aliasing. Cependant, il nécessite qu'on lui donne quelques informations supplémentaires. On va donc en plus aller dans le world, ouvrir mist pass et choisir la distance de début et de fin de notre dégradé. Vous pouvez également choisir son type de fall-off, dans ce cas-ci, il est en quadratique, mais vous pouvez aussi le mettre en linéaire ou en inverse quadratique, tout dépendant de l'effet que vous voulez avoir. Je vous donne un exemple, vous voulez avoir une map de displacement, ben je vous recommanderais de le mettre en linéaire. Dans ce cas-ci, pour avoir fait les tests, le quadratique marche très bien, on ne va pas se casser la tête plus que ça. On va donc tout de suite rendre une image et passer immédiatement au compositing. Bon, je le sais, il est un petit peu plus compliqué que le dernier, mais rassurez-vous, il n'est pas si dur que ça à comprendre. Je vous l'explique étape par étape. La première étape sera de recréer la texture de mon brouillard, et pour ça, on va avoir besoin de textures. Un node de texture me permet de créer une image. Et cette texture-là, si je passe dans le menu texture sur le côté juste ici, je peux lui donner n'importe quel noise de base de Blender. Dans ce cas-ci, je pourrais par exemple lui donner un musgrave, et à ce moment-là, j'aurai un musgrave qui arrive ici. Le problème, c'est que, comme elle est en scale 1-1-1, elle va être un petit peu déformée.
On va donc devoir lui redonner le bon aspect ratio en utilisant le même script que d'habitude, juste ici, pour lui redonner un aspect 16:9. Si vous ne voulez pas revoir mes tutoriaux précédents, petit rappel. Vous pouvez aller récupérer vos informations de rendu, juste ici, en passant dans l'onglet Output Properties, en faisant un clic droit sur votre résolution, Copy as New Driver, et on peut aller la coller dans une valeur, as Driver. Et à ce moment-là, si vous faites pour votre résolution en X et en Y, vous aurez toujours le bon aspect ratio par rapport à vos rendus. Ça peut être pratique. Donc dans ce cas-ci, j'aurai besoin de deux textures. La première étant celle-ci, un Distorted Noise, et la deuxième étant celle-ci, un Gradient sphérique. Notez que pour modifier la taille de mon gradient sphérique, j'ai simplement rajouté un vector math que j'ai réglé à multiply et j'ai rentré 0.36 partout. Ensuite, on peut utiliser l'offset de la texture pour replacer notre gradient sphérique en haut à droite. Le gamma qui est juste ici me permet de changer le fall-off de mon dégradé. Et pour ce qui est de la texture Distorted Noise ici, eh bien, j'ai juste fait passer ma texture dans un map range pour mettre un from min à -1, ce qui me permet d'avoir seulement des valeurs positives. On rajoute une petite courbe pour changer le look de notre texture, ce qui me donne ceci, un petit peu plus délavé. Et on vient rajouter juste ici mon dégradé avec un add à 0.45. Je le sais, ça fait un peu subtil, mais vous remarquez qu'ici, on voit un petit peu moins d'ombre. Ça va être utile dans un instant. C'est ici qu'on va avoir besoin de mon mist. Mon mist, il est ici. Donc ça me donne ça. C'est intéressant, mais c'est pas exactement ce que je veux. Je vais donc le faire passer par une courbe juste pour écraser un petit peu ses valeurs. Voilà. Et on va utiliser encore mon gradient pour aller rééclairer le coin supérieur droit, ce qui va me donner ceci. Bon, je le sais, ça reste encore un petit peu subtil, mais regardez bien ce que ça va donner. Pour l'instant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller chercher le RGB de mon rendu original, qui est ici, et de l'ajouter à mon mist. Pour ça, rien de très compliqué. On va simplement utiliser un mix color en utilisant cette image-là comme facteur et en utilisant ma texture de brume comme image B. Mon image A, elle, c'est mon rendu original. Et une fois qu'on met tout ça ensemble, ça me donne ceci. On n'est quand même pas très loin de l'image sortie de Cycles. Cependant, il me reste à rajouter mon glow. Ça, on l'a déjà vu, c'est simplement en utilisant un cryptomate et mon rendu original, j'obtiens l'isolation de la sphère lumineuse dans ma lanterne. On lui met un petit flou à 50 pixels. Et on rajoute le tout avec un add juste ici. Et ça me donne mon rendu final. C'est évident qu'il va être un petit peu différent de mon rendu sur Cycles, cependant, il prend beaucoup moins de temps à rendre. Donc, vérification faite, 2.5 secondes pour Eevee, 1 minute 30 pour Cycles. Je vous laisse me dire en commentaire si vous trouvez que la différence de rendu entre Eevee et Cycles vaut le 1 minute 28 de différence. Donc, juste cette petite technique de clair-obscur peut être excessivement pratique pour faire des effets assez intéressants en NPR. Allez, je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle technique. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.